aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto éducation de la chaîne, qui va donc être la suite du tout premier que j'avais fait il y a maintenant quand même pas mal de temps. C'était donc le tuto sur comment apprendre à un âne à avoir un licol sur la tête, comment lui mettre son licol quand il n'a pas l'habitude. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va donc attaquer la suite directe, qui va être d'apprendre à notre âne à marcher en main et à nous suivre. Alors pour commencer, il faut déjà se mettre en tête que l'instinct naturel de l'âne ne va absolument pas être de vous suivre comme ça un peu partout, et encore moins de suivre la pression que vous allez effectuer avec votre licol et votre longe. Il va sentir une pression et du coup il va se braquer contre cette pression, et du coup si vous tirez pour le faire avancer par exemple, il va se braquer en reculant. Et non, je le précise tout de suite, ce n'est pas non plus une méthode pour apprendre le reculer, sauf si vous voulez lui apprendre en forçant comme un malade et en le mettant absolument pas en confiance. Et là, comme on parle d'âne pas éduqué ou d'âne mal éduqué et tout, c'est absolument pas ce qu'on recherche. Le but de tout ce que je vais vous dire là maintenant, ça va être d'amener l'âne à suivre la pression qu'il va recevoir sur la nuque quand on va lui demander d'avancer, et à associer votre proximité comme quelque chose de confortable, et au contraire de voir que quand il est loin de vous, en fait, c'est vachement moins sympa. Au niveau du matériel qu'il vous faut, il vous faut d'abord tout simplement un licol. Et pour tout ce qui est éducation sur des loulous non éduqués, et particulièrement les premières étapes, il vous faut impérativement un licol plat. C'est très important, et vous bannissez le licol encore, le licol éthologique, le temps de l'éducation. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'âne va avoir en premier lieu envie de se braquer, de tirer en arrière. Et en fait, tout simplement, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a le moindre problème, si l'âne se retrouve à tirer au renard, s'il s'enfuit et tout, la pression infligée par le licol éthologique va tout simplement être beaucoup plus douloureuse pour lui. Du coup, ça va vraiment le mettre dans un inconfort encore plus désagréable. Donc non seulement ça va le braquer contre vous et contre ce que vous lui faites faire, parce que pour lui, du coup, vous serez le responsable de la douleur qu'il va recevoir, mais en plus, ça peut s'avérer très dangereux. S'il y a un dérapage ou autre, il y a déjà eu beaucoup de cas de nuque brisée par un licol éthologique utilisé par exemple à la tâche ou dans un vent ou autre. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Donc pour tout ce qui va être éducation, on le bannit. C'est licol plat obligatoire. Et plus vous aurez en fait une tétière épaisse dans le sens large, et voire même rembourrée, molletonnée, vous mettre des fourreaux de tétière même sur la tétière, plus ça va être large et moins ça va être un point de pression douloureux. Il faudra également une longe. Évitez de prendre la belle longe rose fuchsia toute neuve que vous venez d'acheter. Parce que, toujours pareil, on parle de loulous qui ne sont pas encore éduqués. Il peut arriver absolument n'importe quoi à cette longe, il peut marcher dessus, il peut la manger. Donc privilégiez une longe solide, mais que vous n'ayez pas peur d'abîmer. Et enfin, il va vous falloir des friandises naturelles, donc pommes ou tout ce que votre loulou aime en fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai prévu de faire bientôt une vidéo sur les friandises, sur comment j'envisage leur emploi, à quelle dose il faut en donner et tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Ce tuto sera un peu divisé en deux parties. Il va y avoir la partie fanfan et la partie égone. La partie fanfan, ce sera surtout pour les ânes pas éduqués du tout, les ânes qui auront une mauvaise éducation, qui n'auront en fait même pas l'envie de s'approcher naturellement de vous, qui vont pas forcément être proches de l'homme. La partie égone, je pensais pas vous la faire au début, mais j'ai eu plusieurs retours de personnes que ça intéresserait beaucoup, donc je me suis dit, je vais vous parler de ce phénomène. C'est donc réservé à tous les ânes un peu bizarres comme le mien, qui vont eux être au contraire très proches et très câlins avec l'homme, mais qui ne supportent pas la longe et le licol. Donc on va commencer par la plus grosse partie, donc ça va être la partie fanfan. La première étape, ça va forcément être de lui mettre le licol, donc comme je vous l'ai indiqué dans mon dernier tuto éducation, et de jouer avec votre âne tout simplement, pour passer un bon moment avec lui. Tout ce qui va être éducation, il faut que ça se base sur le jeu et sur des moments partagés entre vous et votre âne, parce que pendant l'éducation, il faut vraiment créer un lien de complicité. Il faut créer une affection en fait entre votre âne et vous, parce que tant que vous n'aurez pas établi ce contact, vous ne pourrez jamais vraiment dialoguer avec votre âne comme il faut le faire pour rentrer un peu dans le travail. Donc déjà, vous le mettez de bonne humeur. Il a le licol sur la tête, mais c'est quand même un bon moment que vous passez. Comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier tuto, vous allez cueillir des pommes s'il aime. Vous allez vraiment faire ce que lui il a envie de faire et partager un moment avec lui, tout simplement. Et quand vous sentez qu'il est bien avec vous, qu'il est content que vous soyez là, qu'il passe vraiment un bon moment avec vous, vous allez attacher la longe comme si de rien n'était à l'anneau de son licol, tout en continuant à jouer en fait. S'il a peur de la longe au départ, donc n'hésitez pas à le désensibiliser. Vous pouvez même réutiliser la technique que vous avez utilisée au départ pour mettre son licol. Et là le but, ça va absolument pas être d'apprendre à votre âne à vous suivre, mais ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'en aucun cas vous devez mettre une quelconque pression ou tension sur la longe. C'est vraiment vous qui allez suivre votre âne. En fait, c'est un peu votre âne qui va vous promener dans son pré.
L'objectif à la fin forcément ce sera d'avoir l'inverse, mais pour l'instant c'est l'âne qui promène l'ânier. Et donc voilà, vous restez, vous le suivez, vous continuez de passer un bon moment. Faut pas que ça le change en fait, faut pas que ça le dérange, faut pas qu'il ait l'impression de devoir travailler. On fait plusieurs séances comme ça, juste en mettant l'icole, la longe et en partageant des bons moments avec votre âne. Vous allez pouvoir commencer la deuxième étape. Vous allez commencer petit à petit à intervenir et à l'inciter à venir vers vous. Donc pour ça, je vais vous proposer 2 exercices pour justement apprendre à votre âne qu'en se rapprochant de vous, il sera dans une situation confortable. Le premier exercice, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup utilisé avec Fanfan au départ, il était très réactif à ça. C'est tout simplement, après avoir joué quelques minutes avec lui, quand vous sentez vraiment qu'il est bien, toujours sans mettre de contact, vous allez un bout de longe et vous vous accroupissez. Donc normalement, si l'âne était vraiment avec vous, qu'il regardait, qu'il interagissait avec vous, il devrait vous voir et vous remarquer. Mais si c'est pas le cas, s'il broute et s'il s'en fiche complètement de vous, vous pouvez l'appeler par son prénom, claquer de la langue pour essayer d'obtenir son attention. Surtout, vous le félicitez bien à la voix dès qu'il vous a regardé, parce que c'est déjà un premier pas vers l'idée de je vais vers l'ânier, je suis récompensé. Il y a quelque chose qui peut se passer, c'est-à-dire que comme l'âne est un animal naturellement curieux, il va un peu se demander ce que vous faites là, pourquoi vous êtes dans une position un peu bizarre. Et dans ce cas-là, peut-être que comme Fanfan, il viendra de lui-même vers vous. Donc s'il fait ça, là, vous avez absolument tout gagné. Dès qu'il va commencer à venir vers vous, vous allez placer un code vocal et immédiatement après le récompenser beaucoup à la voix, lui dire que c'est bien, pour qu'il comprenne que ce qu'il fait déjà, c'est une bonne chose. Une fois qu'il est avec vous, vous pouvez lui donner une pomme ou une... S'il vient pas les premières fois, c'est pas grave, ne paniquez pas. Vous pouvez lui tendre la friandise que vous avez préparée pour l'inciter à venir. S'il est gourmand, ce qui est le cas d'après tous les ânes, il viendra la manger. Et à ce moment-là, vous en profitez pour dire votre code vocal et pour bien le féliciter. Et donc oui, vous allez pouvoir constater que petit à petit, vous aurez presque plus à vous baisser. Et en fait, dès qu'il verra que vous vous penchez un petit peu, il va commencer à s'approcher de vous. Quand ce sera comme ça, vous aurez bientôt plus qu'à dire juste le code vocal que vous avez choisi et il viendra parce qu'il aura compris que c'est ce qu'il doit faire. Le deuxième exercice dont je voulais vous parler, ça va pas tant que ça apprendre à votre âne à venir vers vous, mais ça va plus lui apprendre à lutter un peu contre les instincts naturels dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vous allez vous mettre face à votre âne, vous instaurez un moment calme, vous lui faites des gratouilles, des câlins, et puis quand vous sentez qu'il est vraiment calme, apaisé, qu'il est en confiance avec vous, vous pouvez, comme pour le premier exercice, vous accroupir. Cette fois-ci, vous n'êtes plus en bout de longe, comme je le disais, vous êtes juste en face de votre âne, juste à côté de lui. Ça va lui montrer que vous êtes parfaitement en confiance, et du coup ça va l'inciter à se détendre aussi. Par contre attention quand même, bien sûr, si votre âne peut éventuellement représenter un danger pour vous, s'il est très nerveux ou s'il y a des risques qui partent au galop, enfin, vous mettez pas en danger. C'est une évidence, il faut vraiment que votre âne soit calme, qu'il soit détendu, que vous ayez confiance, que vous sachiez que vous ne risquez rien en fait en vous mettant accroupi. Une fois que vous serez accroupi en face de votre âne, vous allez tout doucement mettre un tout petit peu de pression dans la longe, vers le bas, vraiment une pression mais minime. Déjà juste mettre du contact et tendre la longe, c'est déjà largement suffisant pour les premières fois. Il faut absolument pas l'amener à se braquer. En faisant ça, vous pouvez aussi baisser l'autre main, lui mettre un peu sous le nez et la baisser, ce qui va l'amener un peu à se demander pourquoi vous lui avez montré cette main, s'il y a des trucs à manger dedans, ça peut être intéressant. Et donc là, le but de l'exercice, ça va être de lui apprendre à baisser la tête, céder à la pression que l'icole et la longe vont lui imposer, et donc il va apprendre à ne pas se braquer. C'est exactement ce qu'on veut. Donc dès qu'il baisse la tête, vous le félicitez bien encore une fois. Vous lâchez immédiatement la tension de la longe. Dès qu'il baisse ne serait-ce qu'un millimètre sa tête, c'est déjà énorme les premières fois. N'hésitez pas vraiment à demander presque rien au début, parce que plus vous allez être patient, plus le résultat il sera acquis dans la confiance, plus ce sera beau et au final votre âne n'aura absolument pas peur du tout de l'exercice puisqu'il n'aura aucun mauvais souvenir associé à ça. Ce sera juste de la confiance et du temps et de la complicité. Donc la recette, ça va vraiment être de prendre votre temps au maximum pour réaliser ces 2 exercices assez fréquemment, sans que ça dure longtemps. Ça, c'est aussi par rapport à la concentration des ânes. Ça va être beaucoup plus dur pour eux de faire 1 heure d'un coup, et puis après plus rien, puis après 1 heure, une autre heure d'un coup. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours, et au final, pour autant de temps passé avec eux, vous aurez des résultats bien plus présents, et surtout, vous n'aurez pas lassé votre âne. Donc ça c'est très important aussi de ne pas faire durer les séances trop longtemps. Vous pouvez aussi le faire en demandant à votre âne de tourner la tête à droite et à gauche. Pas obligé de toujours faire vers le bas. Le bas c'est vraiment le début à apprendre. Mais une fois qu'il a bien compris comment baisser la tête, vous pouvez aussi lui apprendre sur les côtés. L'étape 3, ça va être quand ces 2 exercices seront vraiment bien acquis, qu'il viendra vers vous dès qu'il vous verra vous pencher ou dès qu'il vous entendra dire le mot marche ou avance ou autre.
Vous pouvez donc commencer à lui demander de marcher et de vous suivre. S'il peut vous suivre sans tension du tout dans le licol et dans la longe, c'est parfait, sinon vous en mettez un petit peu, mais pas trop pour pas risquer de le braquer les premières fois bien sûr. Et dès qu'il y a quelques pas, vraiment vous félicitez pour déclencher la mise en marche. Du coup vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez appris dans le premier exercice de l'étape 2, donc de vous pencher un peu, de vous accroupir et de dire le code vocal, très important. Et si jamais vous sentez que votre âne se bloque, qu'il veut plus du tout bouger, qu'il est campé sur ses quatre pattes et qu'il est très bien là où il est, vous pouvez essayer une méthode aussi qui est de lui tourner autour, sans tirer sur le licol du tout, juste lui tourner autour où à un moment il va se retrouver un peu coincé par la longe et obligé de déclencher un mouvement, ne serait-ce que de tourner pour pouvoir se libérer entre guillemets et pour pouvoir vous faire face. Et donc pareil, dès qu'il se met en mouvement, vous le félicitez. Ça m'a servi plusieurs fois avec Fanfan. Pendant qu'on y est, si ça vous intéresse, il y a une très vieille vidéo qui date de l'époque justement où Fanfan ne marchait pas encore en longe et en licol, où il avait peur de son licol et tout. Et je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Qui voilà, c'était justement le moment où on était en train d'apprendre à marcher en longe et en licol. Mais vous pouvez voir qu'effectivement il y a eu une période où je galérais à obtenir 3 pas, où j'étais obligée de tourner autour pour le faire avancer, où il fuyait quand il voyait le licol, où c'était déjà un exploit de voir qu'il venait vers moi quand je rentrais dans le pré et qu'il faisait quelques pas en longe, c'était waouh. Donc ouais, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, ça peut être amusant. Et maintenant je vais vous parler du deuxième petit phénomène, le phénomène Egon, que vous voyez peut-être en train de brouter à l'arrière-plan. C'est l'âne qui va avoir aucun problème à suivre l'homme, à venir vers l'homme et tout, ça c'est naturel pour eux parce qu'ils viennent chercher des câlins, des bonbons ou toute autre chose susceptible d'être intéressante. Les ânes comme lui, le problème va plus être au niveau du licol et de la longe. Du coup pour Egon, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Mais déjà, comme il était naturellement enclin à me suivre, j'en ai profité pour lui apprendre tout de suite le code marche. C'est vraiment les premières choses que je lui ai appris, c'est son prénom et le code marche. L'idée c'était qu'il vienne vers moi pour avoir un bonbon ou pour venir manger sa ration. Et du coup en fait, avec ces deux petits mots-là, répétés dès qu'il venait vers moi, à me suivre en liberté dans le pré. Et du coup je suis vraiment partie de ça, du fait de me suivre en liberté dans le pré, pour lui apprendre à me suivre en liberté dans l'enclos. J'ai ensuite commencé à le faire travailler avec un licol sur la tête, mais toujours en liberté, sans longe ni rien. Et petit à petit j'ai intégré. J'ai attaché la longe à l'anneau du licol, mais la longe restait toujours sans contact et très lâche. Et j'y touchais pas, je l'avais juste en main. Il y avait le poids naturel de la longe qui pesait un tout petit peu sur l'anneau, mais c'était vraiment tout. Et petit à petit j'ai tenu la longe de plus en plus près de la tête d'Egon. Et pour au final réussir à mettre un peu de contact dans la longe et pouvoir vraiment à la fin le tenir en longe et lui demander d'avancer en mettant de la pression sans qu'il se braque. Aujourd'hui c'est toujours pas encore parfaitement acquis dans toutes les situations, mais dans le cadre du travail que je lui demande, c'est-à-dire en carrière, on continue toujours de voir ces bases là et ça avance vraiment de mieux en mieux. Donc c'est amusant parce qu'en fait l'idée c'est de faire exactement les étapes inverses que ce que vous auriez fait avec un équidé normal à qui vous auriez voulu apprendre le travail en liberté. En général, on le tient vraiment bien en main, puis petit à petit on lâche la longe, on enlève la longe et au final on enlève tout, on est en liberté. Avec les phénomènes comme celui-là, c'est l'inverse. D'ailleurs pour Egon aussi, il y a une petite vidéo où je lui apprends à supporter le licol et la longe. Je vous la mets aussi dans la description pendant qu'on y est. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant que vous savez mettre un licol à votre âne, le faire marcher en longe et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de tuto éducation vous voulez que je fasse. Vous inquiétez pas, je ferai pas que ça, hein. Parallèlement j'ai aussi plusieurs autres catégories de tutos qui sont prévues. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos idées, vos commentaires et tout ça. Je vous fais de très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.